Bienvenue à toutes et à tous. On a clôturé ce matin une série d'études basées sur Éphésiens chapitre 4. Et c'est vraiment une partie importante, une belle étude. Parce que, comme on l'a dit ce matin encore, parfois, même pour des questions difficiles, il faut revenir aux bases. Et justement, Éphésiens 4 cite une série de bases qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elles sont acquises. Elles devraient être acquises. Et simplement, je répète, c'est Paul qui répète, qu'il y a un seul corps, ça veut dire qu'il y a une seule Église. Il y a un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est quoi le souci de Paul? C'est justement, et ça il le dit dans le verset précédent, il dit « efforcez-vous ». Donc déjà, ça montre la difficulté et la source des problèmes, que l'homme a créé, des divisions justement. « Efforcez-vous », c'est le verset 3, on va dire, avec humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité. Et ce mot unité, c'est le mot-clé de tout le passage. Paul est soucieux de faire conserver l'unité dans l'Église. L'unité de l'Église. Et ce n'est que ça aussi, dans les épîtres aussi. Hein. C'est l'homme qui, par son égoïsme, par son manque d'honnêteté par rapport à la parole, crée des divisions. Et Paul dit, bon, efforcez-vous, faites des efforts, ça veut dire, hein, parce que ce n'est pas dans la nature de l'homme d'être uni. Efforcez-vous de conserver l'unité. Et c'était valable au temps de Paul, et c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui, et sera valable demain. On doit s'efforcer de conserver l'unité. Heureusement, les conditions sont restées les mêmes. Ce que Paul a dit dans les versets 4 et 5 et 6, eh bien, il le dit encore aujourd'hui. Et le fait de conserver l'unité, c'est encore il le répétera aujourd'hui parce que c'est encore un problème aujourd'hui, peut-être plus grand, et ce sera encore un problème demain. Efforçons-nous de conserver l'unité. Et le premier mot qu'il dit après, il y a un seul corps, c'est la chose qui est liée le plus à l'unité, parce que c'est l'unité dans l'Église. Il y a un seul corps, ça veut dire qu'il y a une seule Église. Quand l'homme a dit, mais non, on va en créer une deuxième, et peut-être d'autres, et bien Paul dit, vous vous trompez. Il y a une seule Église. Et c'est quoi cette Église? C'est un peu ça, ce que la conclusion peut-être qui va faire la série d'études qu'on a vues depuis quelques semaines, et c'est un peu la réflexion de ce matin. C'est quoi cette Église-là? Si vous faites 1 kilomètre à pied, vous allez rentrer dans 10 églises différentes, eh bien, la seule église, c'est nous, qui vous dire. Vous allez faire 300 mètres, vous allez rentrer dans une autre assemblée, ou notre église. Ah ben, l'église unique qui présente, c'est nous. Et ici, on va dire, c'est nous. Alors, c'est quoi cette confusion-là? Et on va essayer de tirer un petit peu cette question claire par rapport, non pas à ce qu'on entend, à ce que je dis, ou à ce que quelqu'un pourrait dire, mais par rapport à la parole. Puisque tous prétendent être basés sur la parole.
Donc c'est déjà un dénominateur commun, un point commun sur lequel il faut démarrer. Hein? À la source, il y a une seule Église, basée sur tous les points qu'on a cités. Eh bien, c'est quoi cette Église? On va entendre parler un apôtre ou le Seigneur lui-même ou Dieu lui-même. On va écouter un petit peu ce qu'ils nous disent. C'est la meilleure chose à faire, je pense. Et il y a, par exemple, un épisode dans l'Évangile, non, même pas, dans les Actes, pardon, parce que ça, c'est la naissance de l'Église, les Actes. C'est la naissance de l'Église. Une fois, on a voulu mettre l'Église du Christ primitive, justement dans cette idée-là. C'était quoi l'Église primitive? Et puis finalement, ça devrait être inutile de mettre ce mot-là. On devrait dire tout simplement l'Église que Dieu a voulu. L'Église, Dieu a mis son Fils Christ à la tête de l'Église. C'est l'Église du Christ, celui que Dieu a instauré. Tout ce qu'on ajoute, et on voit des dénominations, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a des dizaines, je serais capable de les citer toutes. Mais ça, c'est l'homme qui a créé ça. Malheureusement, à cause de la confusion, justement. À cause de la confusion. Ben moi, je m'applique comme ça, parce qu'on proteste contre ça. Et donc, on va dire un mot. Et puis l'autre, on va dire, mais non, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, mais il y a un autre Seigneur. Peut-être même plus grand que le Seigneur qui est présenté dans la Bible, et on va l'appeler alors de ce nom-là. Etc. Et ça, c'est la confusion humaine, malheureusement. Et lorsqu'on vient à la base, eh bien, c'est pas ça. Dieu condamne ça, cet agissement-là. Oui, on est tous d'accord pour dire il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et dans toutes les religions, on est d'accord pour dire ça. Sauf ceux qui servent des idoles ou beaucoup de dieux. Mais ceux qui sont un monothéiste dit voilà, on est tous d'accord pour dire on sert à un Dieu. Eh bien, écoutons simplement ce que dit ce Dieu-là. C'est la chose la plus logique. Hein? Écoutons ce que dit ce Dieu-là. Et dans l'Église primitive, dans le début de l'Église en Actes, par exemple au chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? Et même au chapitre 3, on va lire quelques versets comme ça, ne tracassez pas. On voit par exemple deux disciples qui sont Pierre et Jean, qui ont suivi le Christ, qui savent de quoi ils parlent. Ce sont vraiment des témoins premier degré de ce que le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé, a dit et a fait. C'est la source la meilleure, une des meilleures sources qu'on peut avoir. Et par exemple, on voit que Pierre et Jean, eh bien, ils montent à Jérusalem, au temple, comme c'était l'habitude, à l'heure de la prière. Et là, eh bien, ils voient un boiteux de naissance, et on le plaçait chaque jour là, parce qu'il était incapable de se déplacer. Et pourquoi? Pour demander l'aumône, pour qu'il puisse vivre et avoir un peu d'argent pour manger et se chauffer et boire. Et alors, suite à cette guérison, on voit que comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, imaginez cette guérison miraculeuse, et bien tout le peuple était étonné d'abord de le voir, qui était en bonne santé, et ils étaient accourus, curieux de lui poser des questions, alors qu'ils avaient l'habitude de le voir près de ce portique de Salomon, qui était appelé, et alors ils se posaient des questions. Et puis il y a ces dirigeants religieux, animés par leur orgueil, peut-être leur connaissance, mais leur orgueil surtout. Et Pierre s'adresse à cette personne qui lui pose des questions, etc. Et il dit: « Frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte
ce qui avait été annoncé d'avance par la bouche des prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous. On ne va pas lire tout le chapitre, hein. Mais ces deux versets sont importants parce qu'il dit, je sais, et surtout le peuple qui avait été mené et trompé par ces hommes de loi, eh bien, il dit, je sais que vous avez agi par ignorance. Et peut-être ils étaient convaincus de bien agir, mais c'était par ignorance. Comme Paul, on le sait, il avait agi par ignorance avec des gestes terribles à cause de son ignorance. Mais il dit, Dieu connaît la situation, eh bien repentez-vous. Repentez-vous. Dieu peut pardonner votre situation, vos péchés, repentez-vous. Et malheureusement, ce n'était pas ce que tout le monde a fait, certains je pense l'ont fait, mais on voit que ces personnes influent les Sadducéens et les pharisiens, et bien en fait, suite à ça, mettent Pierre, jaloux en fait, mettent Pierre et Jean en prison le lendemain, jusqu'au lendemain. Et j'essaie de résumer 2-3 chapitres. Hein. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de cet esprit, il dit, chef du peuple. Et il y a tout un discours, mais le verset 11 et 12 du chapitre 4, il dit, je vais lire simplement le verset le verset 10 à 12. Voilà la réponse qu'il apporte, qui résume un petit peu cette défense qu'il a. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il ne caresse pas les personnes dans le sens du poil, comme il dit, vous avez crucifié celui que Dieu a envoyé. Mais il ajoute encore quelque chose. Il dit, ça c'est la réalisation de prophéties qui avait été citée dans la loi par les prophètes que vous connaissez si bien. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'il dit la pierre, Jésus est la pierre rejetée, par lequel qui est devenue la principale de l'ordre. C'est quoi? Eh bien, ce sont des prophéties, là, c'est d'autres. Mais ça, par exemple, c'est tiré du psaume 118. Dans le psaume 118, je vais simplement lire, ne tracassez pas, je vais essayer de retrouver le passage. Dans le psaume 118, le verset 22, eh bien, il est dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Eh bien, ça, c'est une prophétie de l'histoire qu'on lit en Actes. Et du comportement de ces docteurs de la loi, de ces personnes qui, même connaissant la parole, eh bien, ont rejeté Jésus-Christ. Et puis, il dit un peu plus loin, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir, vous, plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce qu'ils avaient vu et entendu. Alors, qu'est-ce qu'on... Eh bien, notre choix est fait. Nous allons écouter
celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, que vous avez crucifié, même si vous êtes docteur, pharisien et docteur de la loi. Voilà l'Église, le début de l'Église, avec ces modèles de chrétiens, de frères, qui ont mis au risque, en péril leur propre vie, pour conserver la vérité, pour marcher dans la vérité. C'est un exemple, ça. C'est un grand exemple. Et puis, si vous regardez en 1 Pierre, pour prendre un petit peu quelques autres exemples, mais pour revenir à... Je vais comme relire le petit verset peut-être qui n'est pas si trop vite de Actes chapitre 4. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Et ça, c'est valable aujourd'hui. Parfois, on dit, mais ne soyons pas orgueilleux. Moi, je suis dans la vérité, toi, tu es dans la vérité. Mais qu'est-ce que dit la parole? L'homme ne peut pas avoir de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit. Il n'y a, c'est le verset 12 du chapitre 4, Actes. Il n'y a de salut en aucun autre, car, ça c'est la cause, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc on peut dire, si par autorité, pas d'André ou de n'importe qui, par autorité de la parole, que tous ceux qui prétendent être sauvés par un autre nom sont dans l'erreur. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas comportement de... C'est un comportement d'obéissance à la parole. Tous les hommes, il y a sous le ciel. C'est pas seulement à Liège, c'est pas seulement en Europe, c'est pas seulement dans un autre continent. Il y a sous le ciel, c'est dans le monde. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé en dehors de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Celui que vous avez crucifié, dit Paul aux pharisiens et aux sadducéens. Alors aujourd'hui, c'est la même chose, il n'y a rien qu'à changer. La parole est éternelle. Et on peut dire, d'après ce qu'on lit dans la parole, qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Si on fait partie de ces personnes, de cette Église, une seule Église, qui suit Jésus-Christ, dans ce qu'il a dit et ce qu'il a enseigné. Et comment il nous a fait connaître ce Dieu unique aussi, auquel il obéissait. Tout est relié dans la parole. Tout est relié dans la parole. En 1 Pierre, chapitre 2, en 1 Pierre, chapitre 2, et ici c'est un autre frère, Pierre, qui parle, au chapitre 2, les versets 4 à 10. Et là, je vais demander une belle lecture de Giovanni, qui va lire bien fort. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10. Parce que Pierre, ici, c'est bien, il enseigne la même chose, de ce qu'on parle, et il fait référence, encore une fois, à l'Ancien Testament, à des citations de l'Ancien Testament. Chose qu'on devrait faire aujourd'hui aussi. Puisque vous prétendez servir ce Dieu unique, qu'est-ce qu'il a dit, le Dieu unique? Déjà dans l'Ancien Testament. Comment il a parlé? Par ses prophètes, par la loi et les prophéties. C'est ça que tout le monde devrait faire pour former cette seule Église. Lis un petit peu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous,
qui croyaient. Et pour les incrédules, la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça résume tout ce qu'on a dit précédemment. Pour faire partie de ce peuple élu, ce sacerdoce, pardon, et bien de cette famille de Dieu, eh bien, écoutons ce que justement ce Dieu unique a dit. Et l'image de cette pierre angulaire qui devient une pierre d'achoppement pour ceux qui se heurtent sur cette pierre parce qu'ils n'écoutent pas justement comment Dieu la présente, c'est-à-dire en tant que son messager, son Fils unique. Eh bien, ça, c'est l'Église. L'Église, c'est ceux justement qui... C'est l'Église qui est édifiée sur cette pierre angulaire pour nous donner la position et la direction. C'est ça, la pierre angulaire. Approchez-vous de lui, pierre angulaire, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Précieuse et choisie devant Dieu. C'est choisi par Dieu, cette pierre angulaire, Jésus-Christ. Mais rejetée par les hommes. Heureusement, pas par tous les hommes, sinon il n'y aurait pas d'église. Mais ceux qui ne la rejettent pas, ceux qui même la choisissent pour s'édifier dessus, eh bien c'est ça l'église. C'est ça le corps. Il y a un seul corps. Tout est relié. Tout est relié. Jean chapitre 8. On va écouter encore quelques paroles de Jésus. Évangile de Jean au chapitre 8. Et là, il y a une multitude, on en a lu tout à l'heure d'ailleurs, de paroles où l'envoyé de Dieu, celui qui est avec lui, même avant la fondation du monde, le premier-né, parle. Comment il parle? En Jean chapitre 8, d'abord, je vais choisir quelques versets. Hein. Les versets 18 et 19. Et même à partir de la fin du verset 16. Et si je juge, dit Jésus, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de Dieu, ça c'est pas, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Et Jésus répondit, vous me connaissiez, ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et ça, on sait bien encore le contexte dans lequel on le dit. Il dit au verset 24 aussi, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. Et ça, on peut le dire aussi aujourd'hui, par rapport à cette pierre angulaire, ce Fils que Dieu a envoyé. Eh bien, si on ne croit pas en lui, eh bien, on rejette aussi le Père. Et il dit même, si vous ne croyez pas en moi, en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas être pardonné en dehors de lui. On ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église, cette pierre angulaire. C'est ça que ça veut dire. Au verset 31 et 32, qu'est-ce qu'il dit aussi?
Il dit, je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et puis il lui dit, mais nous sommes la postérité d'Adam, etc. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors c'est quoi le critère? Eh bien, c'est les disciples du Christ. Et c'est ceux qui croient en sa parole et qui demeurent dans la parole. Ça, c'est la définition que Jésus donne de l'Église. Et il ne parle jamais d'une autre Église. Quand il en parle, c'est pour une institution qui n'est pas l'Église. Mais l'Église, la définition, c'est ça. Jean chapitre 14, vous le connaissez très bien aussi, on va lire un verset ou deux là, dans ce passage-là. Jean chapitre 14, verset 6. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous me connaissez et vous l'avez vu. Encore une fois, le contexte, on le connaît. Ne soyez pas, on en a parlé assez souvent. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement apporté ce que le Père voulait vous dire. Je suis un messager. Si vous me connaissez, eh bien vous connaîtrez aussi le Père. Et maintenant, vous l'avez vu. C'est parce que je représente le Père, dit Jésus. Verset 7. Ça, on l'a vu. Le verset 21, il dit aussi, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors oui, je crois en Dieu, mais, eh bien, Jésus dit, si vous voulez plaire au Père, vous devez m'écouter. Vous devez me plaire aussi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est pas seulement les connaître, comme les religieux le connaissaient, mais celui qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et puis on ne peut pas passer à côté de Jean chapitre 17, qu'on connaît encore mieux. Simplement les versets 6 à 8. Jean 17, versets 6 à 8. Dans sa prière, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est la plus belle conclusion que... Et c'est pas seulement Liège, hein. Il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Il prie pour le monde si le monde observe ces commandements-là, justement, cette vérité-là. Pour tous ceux que tu m'as donnés, sans exception, en tout lieu et de toute origine. Voilà, on pourra encore en parler pas mal dessus, mais ça conclut un petit peu toutes les études qu'on a faites, basées finalement sur cette unité que nous devons rechercher, et en accord justement avec la parole de Dieu.